Salut, moi c'est Sacha. Et moi c'est Milovan. Voici notre famille. Et voici l'Autonome, une grande grange que nos parents ont achetée pour la transformer en la maison la plus autonome possible. C'est parti pour l'aventure! Salut les amis. Allez, JDB numéro 2. Donc allez, je vous montre un petit peu tout ce que j'ai fait ces derniers temps là, vite fait. En attendant comme ça, vous aurez en attendant la prochaine vidéo comme on avait fait la dernière fois. Donc, hop. Donc voilà, au niveau de la piscine, il y avait, rappelez que j'avais monté un mur en pierre sèche. En fait, il me manquait un endroit où il en manquait. Bon bah du coup, j'en ai profité pour finir. Ça, au moins comme ça c'est fait et on passe sur autre chose. Tout là-haut, là, j'ai fait j'ai commencé un bac potager, un peu type permaculture. J'avais pas mal de terre et tout ça. J'avais pas mal de terreau et tout ça. Voilà. Donc j'ai tout évacué dedans. Et voilà, je finis ce truc-là. Et comme ça, les prochaines, je vais commencer un peu de culture. Parce que je voulais pas le faire tout de suite dans l'immédiat. Mais vu le tarif des fruits et des légumes, c'est hors de prix. Voilà. Donc j'ai dit, je vais faire quand même quelques légumes. Puis ça ira très bien. Voilà, je vous fais voir mon entrée, hein. Hop là, alors vraiment vite fait, hein, tac. Voilà, j'ai fini cette fameuse entrée, hein. Je suis content, ça fait vraiment comme un château. J'ai fini mon bout de grillage du coup, parce que j'attendais ça pour finir. Ça sera sujet à une prochaine vidéo, hein. D'ailleurs, c'est la prochaine vidéo que vous verrez toute la conception des chapeaux de piliers et ainsi de suite. Voilà, qu'est-ce que j'ai commencé à faire ? Ouais, là j'ai commencé à bâcher parce que j'avais de l'ancien sable, qui est du sable et du gravier. Ils étaient venus me livrer un peu plus tôt que prévu et j'avais pas encore acheté les bâches. Donc du coup, l'herbe s'est foutue dedans et puis je peux plus l'utiliser. Voilà, donc je vais mettre des bâches dessus, ça va passer, s'il faut, ça passera l'hiver. Et comme ça, l'été, je débâche tout et je pourrais tout récupérer pour pouvoir le réutiliser. J'ai un peu de gravier, j'ai du sable du 0,2 et j'ai du 0,4. Là, toujours mon sable roux, ça va, je l'ai mis sur bâche. Là, c'est du caillou pour drain. Voilà, la pozzolane, ouais, vous avez vu, j'en manque pas. Pareil, il va falloir que je couvre tout ça pour éviter que les mauvaises herbes poussent dedans. Il faut y penser à ce genre de truc parce que, mine de rien, sinon vous avez de la perte, quoi. Et ça va éviter aussi aux chats d'aller chier dedans, quoi. Voilà, donc sinon, à part ça, j'ai encore déblayé. J'ai déblayé, j'ai sorti des pierres colossales avec ma petite femme, parce que GG peut pas m'aider en ce moment. GG est bloqué du dos, elle a été voir un ostéopathe. Donc regardez, j'ai sorti des pierres avec ma petite femme, des trucs comme ça. Ça, c'est ce qu'il y avait dans l'atelier en fait. Je sais pas si vous vous rappelez, donc là j'ai profité, j'ai tout rangé l'atelier parce que j'en avais marre, c'était un bordel quand on avait déménagé. Clairement, on avait tout foutu en vrac là-dedans. Et en fait, on s'y retrouvait plus. Donc, puis j'arrivais même plus à rentrer dedans. Donc du coup, ce que j'ai fait là, j'ai tout rangé. Alors là, c'est digne d'un vrai atelier. Regardez, hop, atelier bien rangé. J'ai le bois au fond, j'ai le compresseur, les tables de découpe. Chaque appareil à sa place. Chaque appareil est fixé. Oh, j'ai fait un truc de fortune avec des palettes, mais ça ira très bien. Là, je suis en train de raffûter ma tronçonneuse. Bon, j'ai une affûteuse automatique, mais entre deux coupes, je mets toujours un petit coup de lame, un petit coup de lime. Et là, j'ai rangé tous mes outils, voilà. Donc déjà, ça me permet de me retrouver. Et je suis content parce que ça fait 2 jours que je suis dessus. Donc là, je sais pas si vous en rappelez, mais ici, il y avait un mur, comme ça, avec un support, là. C'était, je crois qu'ils mettaient à l'époque peut-être des veaux ou je sais pas quoi, et les mettaient dedans. Enfin, bon, voilà. Donc, et ce problème, c'est que ça me faisait perdre beaucoup de place. Donc j'en ai eu marre et j'ai tout arraché, j'ai tout enlevé et du coup c'est toutes ces pierres que vous voyez qui étaient immenses en plus, qui étaient lourdes comme pas possible. Et j'en ai profité pour tomber cette partie de plafond là qui était qui était pourrie. Donc j'ai encore une petite partie là qui est un peu pourrie. Regardez, j'ai des tuiles que j'ai laissées sur le bord que je vais sortir pour éviter de me les prendre sur la tête, et surtout pour les enfants. Voilà. Là, j'ai une tarière, j'ai de la chaux, ça. J'ai beaucoup de chaux.
J'ai récupéré aussi tout l'argile, parce que l'argile, j'ai l'idée, j'ai tamisé l'argile, et avec cette argile, je vais pouvoir l'utiliser pour faire des enduits. Et oui, ça va être quelque chose. J'ai jamais fait ça, mais bon, j'ai envie d'essayer. Qu'est-ce qu'il y a bien? Ah oui, bah vous voyez, tout le bois que j'ai sorti, bah voilà, ici il n'y a rien qui se perd, donc le bois, bah, je suis en train de le couper à la tronçonneuse, et puis ça partira dans le poêle, dans notre poêle. Voilà les amis, il n'y a pas grand chose d'autre qu'à avancer, hein, comme je vous ai dit. J'ai mon copain GG qui est malheureusement qui est un peu bloqué. Donc bah, quand il n'est pas là, je peux pas faire de gros travaux, on va dire. Là, de toute façon, le prochain truc, c'est je finis mon local technique. Ah si, je n'en ai pas parlé. J'ai reçu enfin mon adoucisseur, petit adoucisseur CO2. On nous avait dit qu'on voulait mettre un adoucisseur parce qu'on avait beaucoup de calcaire. Donc ça y est, on a trouvé notre adoucisseur. Donc merci à Josmose, comme d'habitude, c'est notre partenaire, hein, vous savez, dans tout ce qui est traitement de l'eau. Je vous invite à aller voir son site, parce que d'ailleurs, ils sont vraiment très très bien. Et bon, il m'a envoyé, voilà, regardez, il me les a envoyés, hein. Voilà. Donc on appelle ça un adoucisseur au CO2, c'est Solucal. Je vous invite à aller voir sur son site, c'est vraiment pas mal. Bon, ils m'ont pas livré avec les bouteilles, parce que les bouteilles, je les achète directement ici. Sinon, il fallait que je paye les frais de port très importants, on va dire. Bon, bah voilà, donc bientôt ça va être installé. Il y aura la mise en place aussi d'un petit compteur. Il est où mon petit compteur? Je l'ai où? Hop, il est par là, je crois. Hop. Ouais, il est là. Donc j'ai mis un petit compteur. Vous allez me dire pourquoi un compteur? Et ben en fait, ça me permettra de voir combien je consomme, et surtout, enfin combien on consomme, et surtout ça nous permettra la périodicité des filtres, savoir qu'on sait qu'au bout de tant de mètres cubes, et bah, ça nous permet de les changer. Comme ça, voilà, on aura un vrai suivi sur l'eau. Voilà, donc je vais garder mes filtres. Je vais juste modifier un petit peu notre installation, légèrement, avec cette fameuse vessie, hein. Pareil, j'attends toujours que mon GG puisse venir soulever. Normalement, peut-être la semaine prochaine, il pourra soulever. Donc voilà. Donc avec la vessie là, et comme ça là on sera tranquille sur toute la partie eau. On va dire qu'on aura une eau qui sera une eau qui est potable, hein, c'est pas le problème, mais on dira une eau qui sera moins calcaire. Enfin, il y aura toujours du calcaire dans l'eau, mais il accrochera pas, hein. Ça je vous l'expliquerai avec le CO2, avec l'adoucisseur, mais ça sera sujet à une vidéo tout ça. Je vous expliquerai les différents types d'adoucisseurs et pourquoi nous on a fait ce choix d'adoucisseur au CO2. Voilà, donc je vous expliquerai tout ça. C'est 2 vidéos qui vont être à faire prochainement. Qu'est-ce qu'il y aura il y a encore quoi d'autre comme travaux qui devraient suivre? Donc finir ce fameux les joints du local technique, que j'ai pas tout à fait fini encore, mais bientôt. Et puis après, il faudra s'attaquer à ça, hein. Regardez, depuis le temps que c'est ouvert. Donc là, j'ai les tableaux à retravailler. Là, j'ai retiré l'échafaudage parce que j'avais le patron qu'on avait besoin. Le patron, c'est Gilbert, le père Jérôme qu'on avait besoin, donc je l'ai retiré. Et comme moi, il était un peu instable, j'ai préféré le retirer. La fois, je décaisse avec la mini-pelle pour le remettre bien droit, et comme ça, il bougera plus. Et comme ça, je profiterai pour finir ces fameux tableaux de fenêtres, et puis commencer à insérer nos fenêtres, parce que ça va être la priorité de mettre les fenêtres fermées, parce que là, pour l'instant, il fait beau, on est dans le sud, hein, nous, hein, donc là, regardez, je suis encore en t-shirt. On est au mois d'octobre, c'est quand même merveilleux. Mais quand le froid va arriver, que je puisse que ça soit au moins hors d'air, ça serait le top. Et comme ça, après, on pourra finir cette fameuse pièce et habiter dans la maison. Parce que le mobil-home, c'est bien, mais faut pas que ça dure. Voilà les amis. Bon, écoutez, je vous dis à bientôt. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao.